Bienvenue dans cette vidéo où je vous emmène dans les coulisses de mon paléo-art Nid d'Allosaure. J'ai fait une version coloriage et une version poster de ce paléo-art. Je commence toujours par une partie recherche et studie sur l'animal que je veux représenter. Je lis sur Wikipédia et d'autres sites ce que l'on sait actuellement de sa morphologie et de son contexte paléogéographique pour rester cohérent si je souhaite le représenter avec d'autres espèces et pour orienter mon choix de décor. Je dessine ensuite par-dessus des photos de squelettes montés pour m'entraîner et prendre en main la morphologie de l'allosaure. Pour la suite, j'applique le principe de work smarter, not harder, c'est-à-dire travailler plus intelligemment, pas plus dur. Si jamais je tombe sur une image de squelette pile dans la bonne posture et l'angle que je souhaite représenter, alors je dessine par-dessus le squelette à nouveau pour gagner du temps. Et si ce n'est pas le cas, je représente moi-même la posture. Je fais un premier croquis pour placer les différents éléments et tester une composition. Quand la composition me plaît, je corrige les proportions des animaux en m'aidant des références squelettes/fossiles. Ici, vous pouvez voir que j'ai dessiné certains éléments par-dessus le squelette. Concernant le réalisme, au vu de mes compétences actuelles et du fait qu'il s'agit d'un livre de coloriage, donc ça reste simplifié, je m'arrête au genre. Cependant, comme j'ai représenté un Compsognathus dans la gueule de l'allosaure, ça nous situe dans l'Europe du passé, donc l'espèce est Allosaurus europaeus. J'ai fait plusieurs brouillons successifs en dégrossissant les traits et en ajoutant des détails. Une fois le dernier brouillon achevé, je laisse le dessin en pause pendant quelques jours avant de passer au line. Ça me permet de le redécouvrir avec un regard neuf et de changer des choses si besoin. C'est plus facile à l'étape du brouillon qu'à celle du line. Comme je travaille sur Procreate et que le logiciel a tendance à pixeliser les traits si on redimensionne ou contourne des éléments, je ne le fais qu'au brouillon. Et pour le line, si j'ai besoin d'agrandir quelque chose ou de l'incliner, il faut que je refasse tout le line pour garder des traits propres. Je me suis créé ma propre brush qui est une version modifiée du stylo technique sans variation d'épaisseur et j'ai enregistré 4 tailles différentes auxquelles je me limite afin de garder une harmonie entre toutes les pages du livre de coloriage. La création de cette page de coloriage m'a demandé 10 heures de travail. Pendant que je créais le coloriage, un viewer dans mon chat Twitch a demandé si je pouvais lui en faire un poster en couleur. J'ai trouvé que ça pouvait être une bonne idée, d'autant plus que mon anniversaire d'affiliation et mon giveaway sur Twitch s'approchaient. J'ai alors passé pas moins de 32 heures à adapter cette page de coloriage en poster. Pour le style de dessin, j'ai opté pour un Digital Paint, style que je me suis découvert depuis la mise à jour de Procreate qui a doublé le nombre de pinceaux disponibles. J'ai notamment mon favori dans ces nouveaux pinceaux avec le pinceau à effet huile Scallop, que j'ai utilisé pour faire les aplats de base. J'ai également utilisé d'autres pinceaux pour les effets de texture ainsi que les ombres et lumières. Pour le choix des couleurs, je savais que mes Allosaurus seraient en teinte fauve, afin de faire un parallèle avec mon premier paléo-art d'Allosaurus, réalisé 1 an et demi auparavant. Pour assurer une démarcation nette entre le Compsognathus et les allosaures, j'ai opté pour des tons verts. Vu qu'il s'agit d'un petit dinosaure, ça vient aussi s'inscrire dans une logique de camouflage au milieu d'une végétation basse. Concernant le motif, je me suis inspiré de la rainette aux yeux rouges et de la rainette verte. Sur l'Allosaurus adulte, j'ai choisi de mettre une couleur vive au niveau des crêtes osseuses au-dessus de ses yeux, car cela lui servait probablement à attirer des partenaires de reproduction ou à impressionner des rivaux. Les petits, quant à eux, n'ont pas cette extravagance. D'ailleurs, leurs crêtes sont moins développées. Dans la nature, on observe que les bébés animaux peuvent avoir des couleurs et motifs différents de l'adulte, plus propices au camouflage. Je suis donc parti de ce principe-là avec la couvée d'allosaures. Ils sont plus sombres que le parent. Voici quelques informations sur le genre Allosaurus. Son nom signifie lézard différent, / étrange. Il contient 7 espèces qui arpentaient la Terre au cours du Jurassique supérieur il y a 150 millions d'années dans ce qui est actuellement l'Amérique du Nord et l'Europe. Ils pouvaient atteindre 3 mètres de haut pour 12 mètres de long et une masse estimée à 2 tonnes. Leurs mains possédaient 3 doigts dotés de griffes allant jusqu'à 15 cm de long, de vrais poignards. Ils possédaient également une gueule garnie de 28 à 34 dents longues écrantées, qui étaient remplacées en permanence. En plus de telles armes, ils étaient assez rapides avec une vitesse de course estimée à 50 km/h. Ils ont pu se nourrir de stégosaures, de sauropodes tels que Brachiosaurus et Diplodocus, en chassant en groupe. Ils ont également côtoyé Ceratosaurus, un autre théropode carnivore, donnant lieu à de probables affrontements. La proie que j'ai représentée dans la gueule de ce parent Allosaurus n'est pas une de ses proies habituelles. J'ai fait ce choix en considérant qu'il pouvait apporter des proies plus petites et plus faciles à manger pour ses bébés. Pour ce qui est du paysage représenté, je suis moins calé en plantes.
je me suis inspiré d'autres paléoart représentant des environnements jurassiques pour reproduire globalement les plantes que je voyais. C'est un peu plus détaillé au premier plan avec notamment quelques cycas. Nous arrivons à la touche finale avec l'accentuation des ombres et lumières et le rayon de soleil qui produit toujours son petit effet. Et voilà, après un total de 42 heures de travail, ce paléoart est terminé. Vous pouvez vous le procurer pour décorer votre intérieur en suivant le lien Ko-fi sous la vidéo. J'ai également un autre poster disponible dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Concernant le livre de coloriage, j'en suis actuellement à 13 coloriages classiques sur 25 de prévus. J'en suis encore à moins de la moitié du travail, vu qu'il faudra tester tout ça, apporter quelques modifications au besoin, et surtout il reste les 9 activités à créer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez également me soutenir gratuitement en partageant la vidéo. Sur tablette et téléphone, vous pouvez même la booster, vous pouvez aussi commenter, mettre un like, et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux.